filmer, c'est un sport. Lundi matin. Mais qu'est-ce que... Voilà. Et subitement, l'image se fige. Il n'y a plus de son. Et oui, je découvre que tous les rushs, notamment où je parle, eh bien, je commence à parler et ça se coupe. L'image se fige totalement. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve quand c'est comme ça. C'est-à-dire ça a bugué au niveau matériel, j'y suis strictement pour rien. Je crois que c'est dans la boîte et le soir, je découvre que c'est pas dans la boîte. Alors là, du coup, on n'est pas le soir parce que du coup, j'ai laissé reposer ça parce que sincèrement, j'avais pas le temps de trouver une solution. Le lendemain, j'étais débordé toute la journée et là, j'ai un petit moment pour regarder ça et constater effectivement que c'est pas exploitable. Bon, il va falloir qu'on bidouille et qu'on triche un peu. Par exemple, en partageant une réflexion sur ce que c'est que vloguer tous les jours. Oui, encore une. Parce que c'est un peu la spécificité de cette chaîne. C'est de proposer une vidéo chaque jour qui soit nouvelle et originale. Avant, je faisais des courts-métrages, je faisais des petits courts-métrages, et on voulait une image qui soit léchée, peaufinée. On était vraiment fascinés par l'image qu'on arrivait à produire avec ce type de boîtier, avec du plein format. Et du coup, on était tellement subjugués par notre image qu'on était dans une lenteur au niveau du déroulé. Et donc du coup, ça fait que ça donnait des vidéos qui n'avaient pas forcément de dynamisme. Et l'autre aspect qu'il y avait aussi, c'était que nous vénérions tellement le matériel que nous avions chèrement acquis, qu'en fait on l'utilisait très peu. On expérimentait très peu, on essayait très peu, on prenait très peu de risques et on faisait très peu de choses. Et je crois que ça tient au fait que l'erreur, c'est que je traitais, et d'autres le faisaient avec moi, on traitait d'abord la caméra, le fait de filmer comme un art, en mettant de côté toute la dimension artisanale, d'abord, le côté bidouillage, bricolage, savoir-faire, savoir réparer, savoir rafistoler, alors qu'il y a ça comme dimension dans le travail de direction de la photographie ou même de réalisation en petite équipe. Mais surtout, filmer, c'est un sport. C'est un sport. Et c'est un sport qui consiste à courir derrière l'image et pas simplement la mettre en scène, la préparer, la penser en amont, mais c'est aussi courir après ce que le réel a à nous offrir. Et ça, je trouve ça vraiment très stimulant. Et puis surtout, ça désacralise un peu. Ça désacralise un peu ce que c'est. Et ça montre que ça, ce truc, c'est d'abord un boîtier qu'il faut manipuler, qu'il faut utiliser, avec lequel il faut tester, sans se poser la question de ce qu'on va garder. Et c'est comme ça que je vois les choses actuellement, où le soir, je récupère les rushs, ou le soir, je récupère les rushs, et je me demande, bon, voilà ce que j'ai, qu'est-ce que je vais en faire? Et ben, du coup, mon vlog où ça coupe au milieu ne va pas déroger à la règle. Et au final, on essaiera d'en tirer quelque chose qui ait au moins une cohérence d'ensemble, qui soit aussi cohérent au niveau esthétique, et encore mieux, mais toutes les journées ne s'y prêtent pas forcément, essayer d'en dégager une trame, ou une sorte de narration. En tout cas, il ne faut pas désespérer quand on découvre que le matériel n'a pas suivi, l'équipement n'a pas suivi. Il faut composer avec. Herzog est un réalisateur qui a une conception aventurière de ce qu'est le cinéma. Où filmer, c'est d'abord risquer sa vie. Nobody cares about my films. For example, Et risquer de tout perdre, risquer de perdre l'équipement. Je crois que cette philosophie est assez fascinante. Elle a toujours côtoyé ce côté image très léchée, de studio. Est-ce que ça n'a pas tué un petit peu quelque chose de la créativité ? Ah, j'ai bien bossé ce matin, je suis content. Aujourd'hui, c'est le premier. Et se soustraire à la tâche.
comme ça qu'on progresse.